Et si je vous disais que certaines des plus grandes icônes de Hollywood ne pouvaient pas comme passer les unes des autres? De Gary Cooper, irrésistible avec ses collègues, à Marlon Brando et ses passions débridées, ses histoires sont plus audacieuses que vous ne l'imaginez. Voici les 10 personnages les plus excentriques du cinéma. Numéro 10. Rita Hayworth. Née Margarita Carmen Cancino, elle n'a pas eu une enfance facile. Un père autoritaire la poussa à danser dès son plus jeune âge, la conduisant à la célébrité tout en cachant un côté sombre. Rita révéla plus tard qu'elle avait été victime d'abus de la part de son père. Hollywood fut rapidement attiré par sa beauté et son talent, faisant d'elle la femme glamour par excellence grâce à ses cheveux roux emblématiques et à des films comme Gilda. Cependant, Rita lutta pour décrocher des rôles plus sérieux, confrontée en permanence à l'image imposée d'elle. Bien qu'elle fût l'une des actrices les mieux payées, sa vie personnelle fut tourmentée par des mariages instables, y compris celui avec Orson Welles. À ces difficultés s'ajoutèrent une longue bataille contre l'alcoolisme et, dans ses dernières années, un diagnostic de maladie d'Alzheimer. Numéro 9. Jack Nicholson. Universellement connu comme une superstar hollywoodienne avec 3 Oscars, la vie de Jack va bien au-delà du glamour des tapis rouges et des récompenses prestigieuses. Son enfance fut entourée de mystères. Élevé en pensant que sa grand-mère était sa mère et que sa mère était sa sœur, il ne découvrit la vérité sur ses origines qu'après avoir atteint la célébrité. Ce début énigmatique révèle les complexités qui marqueront son existence. À l'écran, Jack donna vie à des personnages légendaires tels que l'anticonformiste R.P. McMurphy dans Vol au-dessus d'un nid de coucou et l'inquiétant Jack Torrance dans Shining. Célèbre pour incarner des figures intenses et imprévisibles, son caractère fort se reflétait également dans sa vie privée. Peu enclin à se ranger, après un bref mariage dans les années 60, il enchaîna des relations importantes. Sa réputation de séducteur invétéré et son charisme furent largement documentés. Numéro 8. Arnold Schwarzenegger. Passons maintenant à la légende du culturisme, devenu héros d'action, puis gouverneur. L'histoire d'Arnold est un véritable conte de réussite, mais il y a bien plus derrière ce chêne autrichien. Né dans un petit village autrichien, Arnold n'était pas un garçon ordinaire. Alors que d'autres jouaient au ballon, le jeune Arnold était obsédé par la musculation. Dès l'âge de 15 ans, il s'était engagé à construire le corps parfait, un engagement qui le propulsa au sommet du monde du culturisme. À seulement 20 ans, il remporta le titre de Mr. Universe, devenant le plus jeune à l'obtenir. Mais son ambition ne s'arrêta pas là. Arnold rêvait d'Hollywood. Malgré un accent prononcé et une expérience limitée en tant qu'acteur, il étudia inlassablement et obtint le rôle décisif dans Conan le Barbare, qui fit de lui une star du cinéma d'action. Numéro 7. Jean Harlow. Quand on parle de blondes emblématiques du cinéma, Marilyn Monroe est le premier nom qui vient à l'esprit. Cependant, Jean Harlow a marqué toute une génération dans les années 30. Même Monroe citait ses traits distinctifs comme une source d'inspiration. Jean Harlow n'était pas issue d'une famille aisée. Élevée dans un milieu modeste, elle se fraya un chemin à Hollywood à un jeune âge. Au début, les studios cinématographiques la cantonnaient à des rôles secondaires. Mais Jeanne possédait quelque chose de spécial, une chevelure platine, un charisme irrésistible et un regard espiègle. Il suffit d'un audacieux changement d'image et du surnom de blonde platine pour donner un tournant à sa carrière. Elle était soudainement partout, incarnant à l'écran un nouveau modèle de femme, sensuelle, sûre d'elle et intrigante. Malgré sa disparition tragique à seulement 26 ans, elle laissa une empreinte indélébile sur le paysage hollywoodien. Numéro 6. Rob Lowe. De l'idole des adolescents au talent comique, la carrière de Rob Lowe
a été une montagne russe, l'ayant conduit à de grands succès, tout en traversant des périodes agitées. Dans les années 80, Lowe fit ses débuts en tant qu'icône de jeunesse grâce à son charme irrésistible et à son charisme incontestable. Avec des rôles dans des films comme Les copains d'à côté et St. Elmo's Fire, il devint une figure récurrente des couvertures de magazines pour adolescents et le favori du jeune public. Progressivement, il passa à des rôles plus matures, se distinguant dans des films comme Tommy Boy et Austin Powers, prouvant son grand talent comique. À la télévision, des séries comme À la Maison Blanche et Parks and Recreation consolidèrent sa réputation d'acteur polyvalent et divertissant. Cependant, la vie personnelle de Lowe ne fut pas toujours paisible, avec des difficultés apparues dès son jeune âge. Numéro 5. Mae West. À l'époque des blondes sensuelles, Mae West se démarqua par ses courbes éblouissantes, sa voix profonde et une personnalité qui pouvait faire taire une salle ou la faire éclater de rire. Née dans un quartier ouvrier de Brooklyn, elle rêvait de la scène dès son plus jeune âge. Le vaudeville devint son terrain d'essai, où elle affina son sens de l'humour et sa voix grave si caractéristique. Dans les années 30, Mae quitte Broadway, écrivant et interprétant des œuvres qui défiaient la censure. Ses personnages, des femmes brillantes, indépendantes et fières de leur sensualité, créèrent de nombreux problèmes avec les censeurs qui interdirent certaines de ses pièces et réécrivirent des scripts. Mae abordait sa sexualité avec désinvolture, même dans sa vie privée. À 17 ans, elle épousa Frank Wallace, mais ne vécut jamais avec lui plus de quelques semaines. Numéro 4. Charlie Sheen. Sheen atteignit la célébrité dans les années 80 grâce à la sitcom iconique Mon oncle Charlie. Son talent comique et son charme rebelle firent de lui une star. En dehors de la télévision, il obtint des rôles dans des films d'action comme Platoon et L'Aube rouge, démontrant une grande polyvalence. Pendant un temps, Charlie Sheen semblait inarrêtable, mais dans les années 2000, sa carrière prit une tournure dramatique. Son comportement imprévisible devint une source de préoccupation. Les médias évoquèrent des problèmes d'abus de substances et une obsession pour le sexe. Sur le tournage de Mon oncle Charlie, les choses devinrent chaotiques, jusqu'à son licenciement public par le créateur de la série. Sheen déclara avoir eu des relations sexuelles avec environ 5000 femmes, dépensant des sommes importantes pour satisfaire ses désirs, ce qui rendit son style de vie de plus en plus controversé. Numéro 3. Katharine Hepburn. Après Marilyn Monroe et Jane Mansfield, Katharine Hepburn est l'une des légendes de Hollywood connues pour leur charme sensuel. Née au début du 20e siècle, Katharine avait une détermination inébranlable à devenir actrice. Contrairement à ses contemporaines, elle préférait des rôles intelligents et anticonformistes. Avec Morning Glory, elle remporta le premier de ses 4 Oscars de la meilleure actrice. Refusant les stéréotypes, elle défia l'industrie et quitta Hollywood lorsque cela s'avérait nécessaire. Bien qu'elle fût liée à plusieurs hommes, elle refusa le mariage pour préserver son indépendance. Des rumeurs jamais confirmées circulèrent sur sa supposée homosexualité. À l'écran, elle forma un duo iconique avec Spencer Tracy dans des films comme Indiscrétion assurée. Bien qu'elle ait préservé son autonomie, elle tomba amoureuse de Tracy, alors séparée de sa femme Louise. Elle ne parla publiquement de cette relation qu'après la mort de Spencer, renforçant son aura légendaire. Numéro 2. Howard Hughes. Cet homme était un véritable ouragan. Milliardaire aviateur, magnat de Hollywood et connu pour son fort intérêt pour la compagnie féminine, Howard construisit un empire entrepreneurial et produisit des films avec des légendes telles que Katharine Hepburn et Cary Grant. Cependant, sa vie privée était tout aussi fascinante, sinon plus controversée.
On estime que Hughes a fréquenté entre 30 et 83 femmes, dont de nombreuses stars de Hollywood. Son harem incluait des noms tels que Jean Harlow, Lana Turner, Joan Crawford, Bette Davis, Gene Tierney, Yvonne DiCarlo, Ava Gardner et même Katharine Hepburn. Il ne lésinait pas sur les cadeaux de luxe, les voitures et les rôles au cinéma, séduisant aussi bien des actrices en quête de succès que des femmes charmées par son charisme. Bien qu'il ait demandé plusieurs fois la main de Joan Fontaine, elle refusa, et on dit qu'il tenta également de séduire Jane Russell. Numéro 1. Mickey Rourke. Mickey ne débuta pas sa carrière sur le tapis rouge, mais sur le ring. Promis à un bel avenir, il rêvait de devenir champion, mais les blessures le contraignirent à abandonner. C'est alors que Louis Hollywood l'accueillit. Avec son charme brut et son intensité, il décrocha des rôles sombres qui lui valurent la célébrité dans les années 80. Grâce à des films comme Diner et Rusty James, Rourke aimait incarner des personnages loin des héros classiques d'Hollywood, se forgeant une réputation d'acteur intense et unique. Sa vie privée fut tout aussi tumultueuse. Relations chaotiques, fiançailles avortées et rumeurs d'un mode de vie désordonné. On dit qu'il aurait fréquenté environ 1000 femmes dans l'industrie, dont Carrie Otis, avec qui il entretint une relation très médiatisée. Aujourd'hui, notre voyage touche également à sa fin, mais ce n'est pas le dernier. N'oubliez pas de laisser un j'aime, un commentaire et de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. À la prochaine aventure!